Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue sur le Cerritos. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui on parle du 6e épisode de la 4e saison de Star Trek Lower Decks, Parth Ferengi's Hard Place, avec deux invités très spéciaux cette semaine, Max Grodenchik et Chase Masterson, qui reviennent de l'équipage pas l'équipage là, mais des rôles récurrents dans Deep Space Nine. C'est le fun quand même là, de revoir un peu des personnages là, de cet univers-là. Le fait que Picard est terminé fait que je pense qu'on se dirige tranquillement vers d'autres séries. On ne sait pas tout à fait quoi faire là-dedans, mais en tout cas, on verra bien si c'est pas juste des fois là, juste pour un peu là, brasser un peu des idées pour peut-être avoir quelque chose le plus en spin-off là, à partir là, de Deep Space Nine. Je lance ça dans les airs, mais ça pourrait arriver quelque part. Là, des fois, on avait plus le regard sur Voyager. Puis tout d'un coup, on a eu Prodigy qui avait plus un genre de spin-off de Voyager. Puis peut-être là, que ça serait le fun là, de finalement avoir quelque chose là, comme suite pour Deep Space Nine. Mais en tout cas, c'est peut-être moi là, qui. En tout cas, je déblatère un peu, mais. Avec l'épisode d'aujourd'hui, là, c'est le fun un peu là, de revenir un peu là, dans cet univers-là tranquillement là, avec certains détails, mais en même temps, ça vaut rien. C'est juste un peu là, le fun là, quand même là, de revoir là, le personnage de Rom et Lita aujourd'hui. Dans leur version, en tant que tel, là, je me rappelle plus bien de toute leur histoire, mais je sais que ils deviennent une grosse partie là, tous les personnages secondaires de Deep Space Nine sont des personnages récurrents, puis ils deviennent très importants à l'histoire, fait que très sommairement là, mais c'est ça quelque part là, de revoir ces personnages là, c'est comme revoir là, des personnages principaux de Deep Space Nine, mais en tout cas là, je m'avance un petit peu là, dans l'épisode, mais c'est ça, quelque part, je vais en reparler là, dans quelques minutes. Juste avant d'embarquer dans l'épisode, si des fois c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous invite à suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter et Instagram maintenant. Et suivre le podcast là, sur ces plateformes-là et commenter sur l'épisode d'aujourd'hui si maintenant vous aimez ce que vous entendez ou vous allez entendre. Et bien sûr, vous pouvez aussi m'entendre sur bientôt m'entendre là, sur le nouveau podcast là, Décryptons Smallville, où ce qu'on va parler là, des 217 épisodes là, de cet univers-là du jeune Clark Kent à Smallville. Quelque chose qui s'en vient bientôt. Fait que vous pouvez suivre aussi là, cette page-là sur Facebook et Instagram. Dans le fond, vous allez avoir plus de détails là, dans les semaines à venir. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de quelque chose qui est sorti à part une barre d'annonce, mais je vous invite à suivre la page, là, puis après ça, là, on va arriver avec plus de détails là, dans les prochaines semaines. Là. Alors, on va embarquer dans l'épisode directement. C'est ça, c'est un petit peu comme je pense que c'était il y a 2 semaines quand on avait les Orion, puis dans le fond là, au début là, de cet épisode-là, on avait les Orion qui étaient attaqués là, par le vaisseau inconnu, puis finalement on avait un épisode là, sur les Orion pour tout le restant pour tout l'épisode. C'est un peu le même principe aujourd'hui. On a un vaisseau Ferengi et il est attaqué par le vaisseau et finalement c'est ça, on va avoir un épisode là, sur Ferenginar. Puis c'est ça, dans le fond, là, c'est un peu la même affaire. Je sais pas s'il y a un genre là, de pattern avec. Il y a toujours un petit peu une genre de révolte sur. Je pense que j'en ai parlé là, dans les dernières semaines, là, au moins une fois, où ce que on avait quelqu'un de l'équipage qui était prêt à prendre, faire une genre de mutinerie là, à bord du vaisseau, puis. En tout cas, je sais pas si c'est le lien, parce que c'est encore ça un petit peu là, par les cultures, fait que qu'est-ce que c'est ça un petit peu, mais à quelque part c'est tout ça le lien, ce qui va vraiment avoir une guerre plus loin avec la fédération, parce que généralement la fédération est pas faite de même, est pas compétitive à l'intérieur de chaque vaisseau, c'est plus ça que je veux dire, mais
c'est ça, on va savoir plus dans les prochaines semaines. Là, dans le fond, je pense qu'on est en train là, de se diriger vers là. Il reste juste dans le fond 4 épisodes avant là, la finale. Fait que puis on est au courant du vaisseau. On sait qu'il se passe quelque chose. Puis c'est un peu ça dans le fond de l'histoire aujourd'hui. Dans le fond, les Ferengi veulent faire partie de la Fédération à cause que le vaisseau nuit à leur échange entre plusieurs mondes. Puis c'est pour ça, dans le fond, ils veulent avoir un peu l'aide de la Fédération là-dedans, puis c'est pour ça qu'ils veulent adhérer. Dans le fond, on a le nouveau Grand Nagus Rom et sa femme Lita qui va arriver là, à bord, je sais pas si c'est à bord du Toronto, je pense que c'est le vaisseau ou le Cerritos, je suis pas sûr de quel des deux, mais je pense que c'est ça, c'est le Toronto qui est à côté, et je ne l'ai pas noté, là, fait que ça se peut, je me trompe, je fais juste dire ça de même. Mais c'est ça, dans le fond, ils sont là pour essayer là, de scier, là, dans le fond, l'entente entre les cultures. Et c'est ça, tu sais, l'amiral, lui, dans le fond, il pense qu'il a toute la situation en main. Dans le fond, il est tout en train là, de quasiment... dans le fond, il a de l'air désespéré tout le long. Dans le fond, le Captain Freeman est là quasiment plus comme témoin, mais en tant que tel, est capable de le faire. Puis c'est elle, dans le fond, là, qui va éventuellement prendre le contrôle là, des négociations, parce que l'amiral, il sait pas tout à fait comment intervenir, là, en tout cas, dans le fond, comment négocier avec les Ferengi. Puis c'est ça, dans le fond, Rom Rom, il est en train de demander là, de plus en plus d'affaires tranquillement. Et finalement, tu as plusieurs détails, puis dans le fond, même pour le ridiculiser, même il demande là, à ce qu'il danse, puis des affaires de même. Éventuellement, c'est ça, Captain Freeman se rend compte que qu'est-ce qu'elle peut faire pour finalement les faire adhérer. Je sais pas si c'est un petit peu croche. À quelque part, c'est plus le côté là, pour montrer là, que le Captain Freeman a compris la culture, parce qu'en bout de ligne, ce qu'elle fait, c'est elle les fait tomber dans un panneau où, dans le fond, ils vont devoir leur seul engagement, c'est que si mettons pour adhérer, ils vont ils vont exaucer ce qu'ils avaient tout planifié là, avec l'amiral, mais elle va mettre une clause qu'ils doivent amener une autre planète dans la Fédération, puis dans le fond là, c'est la planète Chronos, qui est complètement impossible pour les Ferengi de réussir à adhérer là, des Klingons. Fait que dans le fond, elle a joué un petit peu à leur jeu. Mais à quelque part, c'est ça, ils vont. C'est plus que finalement, ils ont compris que la Fédération a quand même compris la culture Ferengi. Fait que, dans le fond, on va signer l'entente. Fait que c'est comme un petit côté. C'est pas vraiment l'histoire qui m'interpelle le plus aujourd'hui. C'est quand même le fun, même comme j'ai dit, pour les raisons là, de voir Max Grodénchik et Chase Masterson, en tout cas de voir les personnages. C'est sûr que que ça soit pas mal n'importe qui pareil, ça reste que c'est pas les vraies versions d'une manière, ça reste toujours la version animée. C'est ça un petit peu, c'est le fun, mais en même temps ça n'a pas autant de poids que si, mettons, on ferait vraiment une suite à Deep Space Nine. C'est juste un petit peu la nuance. C'est le fun, pareil, de voir une suite quand même de ces personnages-là en tant que tel, que on sait pas ce qui s'est passé vraiment là, à partir là, de la fin là, de Deep Space Nine. Puis je pense que, si je me rappelle bien, l'histoire à Rom se conclut là, 3-4 épisodes avant la finale. Fait que, il fait pas partie là, de la finale. Puis, de mémoire, c'était un personnage que j'avais aimé beaucoup. Puis, j'avais trouvé juste ça plate que, finalement, dans la finale, là, on les voit pas. Mais, je me rappelle quand même là, qu'il y a une clôture. Fait que, pour avoir un peu une suite là, dans les idées, c'est le fun un peu là, de voir ça. Mais c'est la seule affaire, dans le fond, que je trouve le fun. Parce que, dans le fond, l'histoire est coupée en 4 aujourd'hui. C'est quand même beaucoup. Normalement, c'est 2, mais là, puis des fois 3, mais là, c'est coupé en 4. On va couper ça par l'idée que le commandant Ransom,
lui, dans le fond, tant qu'avoir les Ferengi qui rentrent dans la fédération, ben tu sais, eux autres, ils doivent, je sais pas c'est quoi le terme exactement, là, mais comme aller échantillonner un petit peu la culture, c'est pas exactement le bon terme que j'utilise, là, mais tu sais, aller explorer un peu là, de comment que les Ferengi vivent, tout ça. Fait que, tu sais, on a Boimler que lui, qui est envoyé pour plusieurs places, mais finalement, il va être coincé là, dans sa chambre d'hôtel, puis il va tomber à écouter, là, à binger plusieurs téléromans. Puis, c'est peut-être comprendre un peu la culture pareille de qu'est-ce qu'ils font à la télé. Je sais pas, tu sais, à quelque part, il a pas rempli sa tâche de qu'est-ce qu'il devait faire, mais le commandant Ransom est comme un peu fier de lui. Moi, en tant que tel, je pense que c'est une bonne affaire aussi de comprendre la culture et quelque part qu'est-ce qu'il écoute, tout ça. C'est ça qu'ils veulent dire à la toute fin, je suis pas trop sûr de ça. Mais je trouve que quand même c'est parce qu'à quelque part Ransom il dit bon ben tu sais de juste te laisser lousse puis faire qu'est-ce que t'as tu sais juste pas de stresser là-dessus, c'est ça qu'il a fait, mais en même temps ben c'est ça tu sais de comprendre un peu comment que le monde, qu'est-ce que le monde voit quand ils sont à la maison, tout ça. Fait que je pense que quelque part aussi il a pu remplir là, ses tâches. Mais c'est ça, je pense qu'on le mentionne pas, mais moi je pense que c'est une belle manière aussi là, de quand même de comprendre ça. On a le côté de Mariner qu'elle va se ramasser là, dans un bar, elle va rencontrer un ancien ami, le Quimp. Puis, tu sais, dans le fond, il est juste 10h le matin, elle va se saouler. Puis elle va rentrer là, dans une bagarre. Puis ça va finir un petit peu encore une question moralisateur un peu envers Mariner. En tout cas, depuis le début de la saison, je le dis, je pense qu'on fait un changement là, de personnage, de caractère avec Mariner. Je pense que personnellement, moi je suis un petit peu tanné là, de Mariner qui est toujours en train là, de se saboter elle-même. Puis je pense que c'est ça aussi. Ils savent à quelque part, ils veulent que le personnage évolue. Fait que, tu sais, puis je pense que tout le monde lui dit que dans le fond, elle est toujours en train de se saboter. C'est la seule affaire qu'elle fait. Puis, c'est à quelque part, on va avoir plus de peut-être une raison spécifique là, dans les prochaines semaines de comprendre pourquoi qu'elle fait tout le temps ça. Je pense qu'il y a le côté, le problème d'autorité, sa mère qui est capitaine du vaisseau, son père qui je pense qu'il est amiral. Elle a un petit peu ce problème-là qu'elle veut tout le temps un peu pas paraître là, comme la fille du capitaine, puis que c'est pour ça qu'elle a des promotions, mais c'est ça, c'est peut-être que ça a été abordé un petit peu là, dans les 3 premières saisons aussi. Je me rappelle pas là, exactement là. Mais c'est ça, à quelque part, c'est ça qu'on fait à peu près à chaque épisode. On est toujours en train là, de démontrer là, que Mariner, elle, dans le fond, là, il faudrait elle comprend à chaque fois. Il y a tout le temps un moment où elle va se questionner à la toute fin. Puis l'épisode d'aujourd'hui, ne fait pas exception à ça. Je trouve ça le fun, pareil pour le personnage de Mariner qui va enfin vieillir peut-être un peu, là, puis qu'elle va arrêter là, de faire ses niaiseries. Et finalement, la dernière partie de l'histoire, c'est Tandy et Rutherford qui doivent être jouer des mariés pour aller essayer un hôtel, puis comme passer là, pour ils vont avoir comme une suite de mariés. Puis, dans le fond, il va y avoir des malaises là-dedans où, dans le fond, ils vont trop jouer le rôle d'être marié puis d'être amant. Puis que finalement, ça va peut-être le tomber d'en face. Moi, je m'attendais à ce que peut-être qu'il y ait quelque chose d'ici la fin de l'épisode, que finalement, qu'ils se rendent compte là, qu'ils ont quelque chose. Peut-être que, on est supposé, je pense, de s'en rendre compte aussi là, qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond avec eux autres. Mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'on nous a ouvert la porte aujourd'hui. Je pense que c'est un peu comme pour comprendre là, qu'est-ce qu'on pense de ça. Mais en même temps, c'est ça. On veut pas trop forcer la note. Mais je trouvais ça le fun quand même là, de voir les deux personnages là, dans les malaises à quelque part où c'est un show qui est comme ça à quelque part là, pour toujours un petit peu là, de transformer là, chaque moment en ridicule. Puis dans le fond là, on a ils jouent le rôle, mais après ça, quand ils sont pas trop certains, là, c'est tout d'un coup sont apportés dans la loge des pas la loge, mais la chambre là, des mariés. Ils vont faire des photos puis tout bien s'habiller puis ils vont se trouver là, très beaux puis dans le fond là, ils vont être charmés un par l'autre puis après ça ils vont même offrir là, dans la lingerie puis des affaires de même là ils vont réussir à se sauver.
Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, après ça, ils deviennent trop mal à l'aise là-dedans, puis que finalement, ils sont sur le point là, de céder, puis laisser faire là, tout le package VIP qu'ils ont. Mais comme par hasard, juste à côté, il y a une table où il y a des genre, pas des imposteurs, mais il y a un couple Ferengi qui ne sont pas des amants, puis que dans le fond, il va être envoyé là, dans des mines genre pour l'éternité, quelque chose de même, là, à cause là, qu'ils ont essayé de passer là, une genre de crosse, tout ça. Fait que ils vont carrément leur changer là, leur discours. Puis, c'est ça, tu sais, dans le fond, ils vont être lancés sur ils vont être portés là, sur une table à part, puis dans le fond, ils vont devoir, comme jouer un jeu, de se lancer des compliments. Puis finalement, ils vont gagner ça, puis dans le fond, ils vont être envoyés là, dans une chambre que finalement, ils vont devoir consommer leur amour. On est comme là un peu, on se dit, là, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Puis là, il dit, on n'a pas besoin de voir. Fait que là, ils font comme, OK, c'est beau, fiouf. Mais finalement, c'est ça, l'autre, lui, il dit, vous allez devoir, on est là quand même pour entendre qu'est-ce qui va se passer. Mais au même moment, on a le professeur Meglimo qui arrive, puis que dans le fond, ils vont faire semblant là, d'être comme en amour avec lui aussi, puis tout ça, puis tout compliquer les choses. Puis finalement, ils vont se servir de lui pour pouvoir se sauver de l'endroit. Puis c'est correct de même à quelque part, mais c'est ça, ça l'a ouvert une porte pour nos personnages. Je trouve ça le fun pour ça. Je pense qu'il va y avoir des suites à ça, à quelque part. Peut-être pas la semaine prochaine, mais il y a une suite de ça en tant que tel. On voit qu'il y a quelque chose. On veut faire de l'évolution dans nos personnages cette saison-ci. Puis c'est ça, à quelque part. Fait que c'est ça pour l'épisode. C'est un épisode que j'ai trouvé bien le fun à écouter. Les deux fois, je trouve que c'est vraiment bizarre cette saison-ci, je le dis à chaque fois, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. L'épisode d'aujourd'hui, je trouve qu'on a fait quelque chose de bien, on a quelque chose qui est le fun, on évolue un petit peu sur la culture, dans les histoires dans Star Trek, un peu dans les univers, on fait pas du n'importe quoi. On est sur Ferenginar, on voit un peu la culture, puis les affaires de même, c'est ça que j'aime à quelque part, c'est pas juste du n'importe quoi. L'épisode de la semaine passée où ce qu'on avait les Betazoids qui étaient sur le Cerritos, puis dans le fond, c'était un petit peu n'importe quoi. Puis c'est ça, à quelque part, là, je préfère plus écouter un épisode d'aujourd'hui, puis ça grandit un peu l'univers de Star Trek dans un bon sens. Ça joue avec nos personnages, tout ça. Ça montre qu'on est capable de faire quelque chose quand même avec une série qui est basée sur la parodie, puis juste sur le ridicule. Puis c'est ça, tu sais, à quelque part, je trouve ça plate qu'une semaine sur deux, on n'est pas capable là, de tenir là, quand même là, c'est ça, à quelque part, là, il y a toujours je suis déçu à peu près une semaine sur deux, mais comme un épisode comme aujourd'hui, là, j'ai eu bien du fun. Puis c'est pas à cause là, des stars, pas des stars, là, mais des invités cette semaine. Ça l'ajoute un peu, mais le bout que j'ai préféré, bien sûr, là, c'est Tandy et Rutherford. C'est le bout que je pense qu'on a même mis plus de temps sur eux autres. Puis je pense que l'amiral Freeman et le capitaine Freeman, on a mis quand même presque autant de temps. Puis on a donné un petit peu moins de temps à Mariner, puis vraiment à peine de temps là, à Boimler. Ce qu'on avait besoin de couper tant que ça, c'est correct à quelque part. Là. C'est pas vraiment fatal là, pour toutes les histoires coupées, ça suivait bien. Mais c'est ça, à quelque part, là, c'est un épisode que je trouve ça le fun là, cette semaine. J'aimerais ça espérer que la semaine prochaine, on a un épisode là, similaire, un peu en fait de plaisir. Mais la manière que la saison est partie, je vais pas le gager là, une barre de latinum, mettons. Fait que c'est pas un tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, du 7e épisode. Espérant que l'épisode, je vais pouvoir la faire là, un peu plus tôt. Là, je veux dire, je suis un petit peu en retard là, cette semaine. Plus de choses qui se sont déroulées là, dans ma vie personnelle. Là, et j'ai eu un petit peu de retard, mais je vais essayer d'apprendre le dessus là-dessus prochainement.
Entre-temps, comme j'ai dit, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook et ou Twitter et Instagram. Excusez, je ne suis pas encore habitué de le dire correctement là, en rajoutant l'Instagram, mais aussi vous pouvez regarder là, sur le site internet du podcast premiervisionnement.com, checker qu'est-ce que le podcast a fait là, dans le passé, dont tous les épisodes de Star Trek actuels, si mettons vous voulez vous retaper là, toute la série Discovery avant la 5e saison, ou la dernière et 5e saison, du coup la saison finale. Je vous invite à suivre le podcast en même temps, juste en simultané là, pour vous aider à rester dedans. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.